Rendez-vous à 21h à Matignon. Elisabeth Borne réunit 4 ministres concernés par les problèmes d'approvisionnement en carburant. Oui, la première ministre, tout juste rentrée d'Alger, souhaite faire le point sur les discussions entre syndicats et direction de Total Énergie, alors que ce soir, près d'un tiers des stations en France sont soit totalement à sec, soit en manque d'au moins un carburant. À l'heure où l'on parle, Baptiste Morin, la situation est bloquée. La grève de la CGT est reconduite chez Total. Oui, dialogue de sourds entre la CGT et Total Énergie. Le mouvement est reconduit jusqu'à demain et s'étend même car une quinzaine de stations-service de la filiale Argedis entrent elles aussi en grève. La CGT demande toujours 10% d'augmentation sur les salaires de 2022. Total Énergie a bien cherché une sortie de crise en promettant d'avancer au mois d'octobre des négociations salariales prévues en novembre. Et ce, à condition que le mouvement s'arrête. Proposition refusée, comme l'explique Éric Cellini, le coordinateur syndical de la CGT. Les salariés ne sont pas mis en grève pour des promesses. Quand Total dit on pourrait éventuellement avancer à octobre si vous arrêtez la grève, c'est pas suffisant. Total aurait été mieux inspiré en disant nous on convoque les organisations syndicales tel jour à telle heure et on parlera de tel et tel sujet. Les syndicats qui regrettent aussi le déblocage des stocks stratégiques par l'État et l'importation de carburant par Total Énergie pour tenter de compenser. La CGT accuse Total Énergie de jouer la montre. De son côté, le gouvernement va demander au préfet de prendre des mesures pour empêcher la constitution de stocks inutiles. Très concrètement, il sera interdit de remplir des jerrycans en station-service dans toute la France. Et ajoutons, Baptiste, la poursuite aussi de la grève dans les 2 raffineries d'Esso ExxonMobil. En visite à Château-Gontier en Mayenne, Emmanuel Macron lance à son tour un appel à la responsabilité. Je considère que cette situation a tout à fait sa part de légitimité parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises. Ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça ne doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez Esso Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, c'est pas une façon de négocier. Voilà, le blocage, c'est pas une façon de négocier, dixit Emmanuel Macron au micro Europe 1 de Jacques Serret.